Merci de suivre RTI1. Bonjour à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, début de l'exploitation du gisement pétrolier Baleine dans la région sud-est. C'est à ce jour la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien. Au total, les ressources sont estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et 3 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Direction à présent la région centre-ouest du pays. Un jeune éléphant a été découvert à Gagnoa le 17 août dernier. À la grande joie des populations, ce pachyderme s'en est ensuite allé dans le village de Zadi, dans la sous-préfecture de Tonlar, dans le département d'Oumé. Une équipe de reportage de l'agence ivoirienne de presse AIP est allée sur les traces de cet animal. Son compte rendu dans l'édition de 13h. Au chapitre sport, la finale de la 8e édition du tournoi de football Dominique Ouattara. C'est l'équipe de Santos FC qui a remporté cette compétition pour enfants organisée par la fondation Save the Children. Objectif, sensibiliser les jeunes à travers le sport à l'importance des élections pacifiques dans tout le pays. Les explications détaillées dans ce reportage de William Sekakou et Soro Corona de RTI Bouaké. Sensibilisation de la population par les adolescents sur l'importance des élections apaisées par le sport. C'est le thème de la 8e édition du tournoi de football catégorie pupille de Bouaké. Des rencontres sportives pour occuper sainement les jeunes en cette période de vacances scolaires, incitant les jeunes à se départir de toute forme de violence à l'approche des prochaines élections. La finale dotée du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, est marquée par une rencontre animée entre Dougouba FC en vert et Santos FC en bleu. Nous voudrions par cette thématique conceptualiser cette édition et apporter notre contribution à travers le sport des adolescents à la sensibilisation des masses pour des élections apaisées. Les Verts de Dougouba donnent du rythme à l'entame de la partie sans toutefois concrétiser les occasions de but. La première partie de la rencontre reste stérile, 0 but partout. En seconde période, sur un coup de pied arrêté soigneusement exécuté, le dossard numéro 6 de Santos FC ouvre le score pour les Bleus. Les Verts de Dougouba fléchissent sous les attaques répétées de leur adversaire du jour qui double la mise par le porteur du dossard numéro 15. Le Santos Football Club domine le match jusqu'au coup de sifflet final. Score 3-0 pour le Santos FC de Dar es Salaam. Beaucoup de joie, le message qui a été donné, de beaucoup de travail. Nicolas Youssouf Guibou, maire de la commune de Bouaké, s'est dit satisfait de l'esprit fair play dans lequel s'est déroulé le tournoi. On peut retenir de cette compétition le don de soi et l'abnégation. Donc ce sont des vertus que les jeunes ont pu entrevoir cet après-midi. La 8e édition du tournoi de football Dominique Ouattara de Bouaké voit le 3e sacre consécutif de Santos FC. Rendez-vous est donc pris pour la 9e édition. En image, cette autre actualité, le président français Emmanuel Macron s'est prononcé hier devant les ambassadeurs réunis à l'Élysée. Emmanuel Macron a exprimé son soutien aux diplomates français toujours en poste après le putsch qui a éclaté au Niger fin juillet dernier et malgré un ultimatum des militaires au pouvoir. En France, le gouvernement interdit l'abaya dans les établissements scolaires, vêtements portés par de jeunes filles musulmanes. L'opposition française, de son côté, dénonce une police du vêtement. Enfin, l'ancien président américain Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars 2024 par un tribunal fédéral à Washington pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection 2020. Donald Trump, de son côté, annonce qu'il formulerait un recours dénonçant une ingérence électorale. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations dans le journal de 13h.